Bonjour et bienvenue sur ma minute judiciaire du nouveau détective. Aujourd'hui, je vais vous parler bien sûr de l'arrestation de l'ennemi public numéro 1, Mohamed Amra, 30 ans, dit La Mouche. Un criminel archi connu des services de police et qui collectionne crimes et délits depuis l'âge de 13 ans. Le 14 mai dernier, la France entière est sous le choc après l'évasion aussi spectaculaire réalisée lors d'un transfert entre la prison d'Évreux et le palais de justice de Rouen, où Amra devait être entendu par un juge. Une scène digne d'un film policier où on voit une voiture bélier heurter pleine face à un fourgon cellulaire au péage, bloquant le fourgon dans lequel se trouve Mohamed Amra. S'ensuit très vite une fusillade nourrie à coups d'armes lourdes, des kalachnikovs, entraînant la mort de 2 surveillants de l'administration pénitentiaire. Le commando, constitué de 5 hommes ayant mené l'évasion, s'évanouissent dans la nature. On retrouve une voiture calcinée à quelques kilomètres de là. Nul doute que c'est une des voitures utilisées pour la fuite des voyous. L'OCLO et la BRI nationale sont activés pour tenter de retrouver le fugitif, mais aussi ceux qui l'ont aidé dans cette action. Peu d'éléments pour y parvenir, seule une des voitures, celle qui bloque le fourgon, n'a pas été incendiée malgré une tentative qui a échoué. L'engin incendiaire a rebondi sur le sol sans entrer dans l'habitacle, et donc la police technique et scientifique a sans doute trouvé des indices dans ce véhicule. Lendemain de cette évasion spectaculaire, on découvre une série de loupés, des ratés spectaculaires. Mohamed Amra disposait de plusieurs téléphones portables en permanence pendant ses incarcérations. Pire, des enregistrements ont été effectués dans sa cellule qui avaient été sonorisés mais malheureusement pas écoutés assez vite. On découvre que le détenu continuait à organiser ses activités délictuelles et criminelles depuis ses différentes prisons. Revenons sur sa cavale et surtout à son arrestation ce samedi. Assez vite, les policiers ont la certitude que le fugitif est planqué dans sa zone de confort, soit à Évreux. Ses relations sont passées au crible avec des résultats positifs, de nombreux indices s'accumulent et qui permettent parallèlement de cerner de nombreux individus qui ont, de près ou de loin, aidé Mohamed Amra dans son évasion. C'est au total une trentaine de personnes qui se trouvent dans le collimateur de la police judiciaire. Ils sont depuis plusieurs mois étroitement surveillés, leurs relations, leurs appels, les réseaux, tout y passe. Et petit à petit, l'étau se resserre. 48 heures plus tôt, les policiers de l'OCLO acquièrent la certitude, via une communication téléphonique ou peut-être un tuyau, que l'objectif, donc Mohamed Amra, se trouve en Roumanie, à Bucarest précisément. Les policiers roumains sont mis sur le coup, prennent le relais, se montrent très efficaces sur le terrain. Mohamed Amra est finalement logé dans une résidence de grand standing. Cette résidence de grand standing est évidemment surveillée par la police discrètement. Mieux, la police va avoir accès aux enregistrements vidéo de la vidéosurveillance de cette résidence et ils vont identifier Amra, ils vont le suivre tout en tenant bien évidemment informé la police judiciaire française. Et là, les choses se précipitent entre les écoutes et la géolocalisation, l'entraide policière franco-roumaine. Les Roumains disposent d'une brigade spécialisée et c'est eux qui vont prendre la main. En moins de 48 heures, on apprend donc qu'Amra est arrivé en Roumanie pour a priori une opération chirurgicale dans le but de transformer son allure et qu'ensuite il envisage de partir en Colombie. Et il faut impérativement le taper, c'est-à-dire l'arrêter avant. Samedi vers 15 h, l'homme quitte sa résidence haut de gamme qu'il occupe depuis le 8 février. Il part en taxi. Il est suivi par un dispositif policier roumain. Le taxi le laisse au coin d'une rue et Amra se dirige vers un salon de coiffure. Il porte donc cette fameuse chevelure rousse voyante, pas très discrète, et au moment où il pousse la porte du salon, plusieurs policiers en civil lui tombent dessus, plaqué au sol, il est neutralisé. Dès lors,
Plusieurs vagues d'interpellations en France sont lancées, pas moins de 25 gardes à vue sont encore en cours au moment où je vous parle, des interpellations principalement en France, mais aussi en Espagne, au Maroc et même en Thaïlande. On sait que 2 complices, un Français et un Albanais, l'ont aidé et conduit jusqu'à Bucarest, garni son logement de nourriture et d'eau, et même lui ont laissé une somme d'argent assez importante. C'est l'Albanais qui aurait loué pour 6 mois la planque où Amra dormait depuis quelques jours. Depuis, les 2 hommes se sont volatilisés. On estime une trentaine de complices à différents niveaux d'implication. Mohamed Amra a été entendu environ 1 heure par la justice roumaine. Il nie les faits dénoncés par la justice française, mais ne semble pas s'opposer à une mesure d'extradition qui pourrait intervenir dans moins de 30 jours. J'imagine que son système de défense sera de dire qu'il ignorait tout du projet d'évasion. En résumé, il a été évadé à l'insu de son plein gré. Pas sûr qu'il arrive à convaincre ses juges. Les choses vont bien sûr évoluer et je ne manquerai pas de vous tenir au courant de la situation. Voilà, c'était ma minute judiciaire du nouveau détective. Je vous dis à la semaine prochaine et peut-être avant.